Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, la revue de presse L'Info Expresso. En ce mercredi 24 octobre, on se retrouve pour faire un point sur le secteur de la communication et des médias en compagnie de Karuk, notre spécialiste communication. Bonjour Karuk. Bonjour Chloé. En effet, retour sur les propos polémiques de Denis Balbir. Le commentateur de football qui officie notamment sur le chaîne du groupe M6 a été épinglé notamment dans une interview en marge du match France-Allemagne où il déclare ne pas vouloir qu'une femme commente un match de football car, je cite, « Dans une action de folie, elle montera dans les aigus, elle n'aura jamais le timbre de voix qui fonctionne et ce serait délicat ». Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir le monde du journalisme sportif, comme par exemple la journaliste de Canal+, Aïda Touiri, qui l'épingla sur Twitter en disant « Cher Denis Balbir, les temps changent ». Et comme le rappelle l'équipe, la société de journalistes de M6 a également condamné les propos de leurs confrères, car, selon eux, être une femme n'empêche nullement de commenter un match de football. Le principal intéressé s'est lui défendu sur Twitter en disant « Je côtoie depuis des années des femmes dans le journalisme et travaille avec des consultantes de grande valeur. Je n'ai jamais remis en cause leur professionnalisme. » Ce n'est malheureusement pas la première fois que Denis Balbir est pris dans la tourmente. En effet, en avril dernier, comme le révèle Paris Match, il avait été suspendu provisoirement par W9 car il avait chargé violemment l'équipe allemande à l'issue du match, pensant que la caméra était éteinte. Et comme le révèle Le Monde, avoir une voix aiguë n'empêche nullement de commenter un match de football. Prenons par exemple le duo de commentateurs de la dernière Coupe du Monde, Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu. Merci Karuk pour ces précisions. Nous allons passer maintenant à un coup de com' qui n'est pas passé inaperçu de la part du groupe Haribo, qui a lancé une opération inédite sur les réseaux sociaux. En effet, la marque Haribo, en collaboration avec l'agence de communication Marcel, a une fois de plus frappé fort. Pour la promotion de leur nouveau produit, la Dragibus Black, à l'occasion d'Halloween, une carte Dragibus Black Fortune a été mise aux enchères le 16 octobre dernier sur Twitter. Comme le révèle le site e-marketing, elle permettra à la personne remportant la carte de dépenser 50 € par mois sur la boutique en ligne du site. Et les règles sont simples, comme l'explique J'ai un pote dans la com. Il suffit pour un utilisateur de tweeter sur le hashtag Dragibus Black Fortune, et si personne ne répond dans les 15 minutes qui suivent, la personne remportera la carte. Et la twittosphère semble tout à fait se prendre au jeu. Vous avez quelques chiffres ? En effet, la twittosphère s'est emparée du phénomène. En 14 heures seulement, le tweet a généré non moins de 10 000 mentions j'aime et 2 millions d'impressions du tweet. Et comme le rappelle le site Le Geek C'est Chic, la personne remportant la carte sera la personne la plus riche du monde, en Dragibus Black. Pour terminer, notre coup de cœur de la semaine, c'est une publicité qui fait également beaucoup parler d'elle. Et ce n'est autre que le nouveau spot du célèbre partenariat entre la marque de café Nespresso et l'acteur américain George Clooney, qui nous emmène cette fois-ci dans un univers parodié de la série Game of Thrones, toujours sur le ton de l'humour évidemment. Karuk, pouvez-vous nous en parler un peu plus ? En effet, le 17 octobre fut le jour de sortie de The Quest, le nouveau spot télévisé de Nespresso qui marque le grand retour de l'icône de la marque. Et comme le rappelle le magazine américain LSA, il a été diffusé dans plus de 30 pays, ce qui en fait le spot le plus largement réalisé et diffusé par la marque américaine. Dans ce spot télévisé, l'acteur américain y incarne un chevalier américain qui, après avoir vaincu un dragon, traverse l'écran à la quête de son plus grand Graal, une tasse de café de sa boutique préférée. À son retour au royaume, il est accueilli par la reine, Marjorie Tyrell dans Game of Thrones, comme le rappelle le site La Réclame, qui le blâme en disant qu'il aurait pu ramener du café pour tout le royaume. Et ainsi, tout le royaume se met à la quête du précieux sésame. Comme le rappelle le média BFM TV, Clooney a été très ravi et très heureux d'avoir pu réaliser un de ses rêves en jouant un chevalier du Moyen-Âge. Si vous avez une minute à vous pendant la pause, je vous conseille d'aller voir le clip sur YouTube. Merci Karuk pour toutes ces informations. C'est la fin de notre rendez-vous hebdomadaire. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info Expresso.